Une annonce, brève mais explosive, diffusée par Xinhua. La Chine lance un projet de 500 milliards de dollars. Pas une autoroute, ni un barrage, une ville. Une ville qui n'existe pas encore, mais qui promet de bouleverser l'ordre mondial. Les marchés paniquent, les diplomates s'agitent. 500 milliards, plus que le PIB de nombreux pays. Ce n'est pas juste de l'argent. C'est une déclaration de puissance, un pari sur l'avenir. La Chine ne veut plus suivre, elle veut mener. Elle construit, elle investit, elle s'impose. Ce projet symbolise la confiance d'un empire au sommet de sa puissance. Le message est limpide, l'avenir s'écrira en mandarin, sur les plans des ingénieurs de Pékin. C'est la Chine de Xi Jinping, directe, brutale, ambitieuse. Personne ne l'a vu venir à cette échelle. On connaissait l'appétit chinois pour les grands travaux. Mais là, c'est un saut quantique. Un projet qui concentre toutes les ambitions. Technologiques, économiques, écologiques, politiques. Un défi lancé au monde entier. Et à un homme en particulier, qui, depuis Mar-a-Lago, a dû sentir la moutarde lui monter au nez. Cet homme, c'est Donald Trump. La partie vient de commencer, et le monde retient son souffle. Le projet s'appelle Fusion City. Une métropole surgit de rien, bâtie sur des îles artificielles en mer de Chine méridionale. Objectif, créer le premier écosystème urbain totalement intégré et durable. Un laboratoire géant, vitrine de la technologie chinoise, hub mondial pour l'IA, la biotechnologie, l'énergie, 5 millions d'habitants, tout contrôlé par une intelligence artificielle centrale. Des ports géants, des aéroports pour drones, des réseaux d'énergie basés sur la fusion nucléaire et le solaire. Des tours écologiques, des transports autonomes, zéro déchet. Mais Fusion City, c'est aussi une zone économique spéciale, avec ses propres lois, un paradis pour les entreprises high-tech. La Chine veut concurrencer la Silicon Valley, Singapour, Dubaï, Londres, New York. Elle ne veut plus être l'usine du monde, mais son cerveau. Et c'est aussi un geste stratégique, planter un drapeau au cœur d'une zone contestée. Un fait accompli, une base logistique et de surveillance. Un pion majeur sur l'échiquier géopolitique. Fusion City, c'est l'économie, la technologie, la force. Une vision totalisante et totalement chinoise. Un projet qui redéfinit les règles du jeu et qui inquiète déjà Washington. La riposte ne tarde pas. Depuis Mar-a-Lago, Trump explose sur Truth Social, fake news chinoise. Ils veulent te voler nos emplois et notre avenir. Ça n'arrivera pas. Pour Trump, c'est une humiliation. Lui, le bâtisseur, voit la Chine réussir là où l'Amérique piétine. Il dénonce Fusion City comme le symbole de la décadence américaine et de l'insolence chinoise. Il accuse la Chine de construire une arme économique, une machine pour siphonner la richesse et l'innovation occidentale. Dans ses meetings, il oppose la ville de la liberté américaine à la ville de la surveillance chinoise. Il décrit Fusion City comme un cauchemar orwellien, une prison high-tech. Il parle à ceux qui se sentent déclassés, trahis et qui voient la Chine comme le bouc émissaire idéal. Pour Trump, ce projet touche à l'essence même de sa vision grandeur, ambition, construction. Il ne supporte pas que quelqu'un d'autre construise plus grand que lui. Sa colère est profonde, stratégique et électorale. Fusion City devient le nouvel épouvantail de sa campagne. Il promet de riposter, de rendre à l'Amérique sa grandeur. Mais la Chine a déjà pris une longueur d'avance. Et le monde observe, fasciné et inquiet. La rivalité ne fait que commencer. Pour comprendre Fusion City, il faut voir la stratégie globale de Pékin. Ce n'est pas un coup isolé, mais la pièce maîtresse des nouvelles routes de la soie. Ports au Pakistan, rails au Kenya, ponts en Europe. La Chine tisse sa toile, crée des dépendances, sécurise ses intérêts. Fusion City, c'est le joyau, le centre de gravité qui attire talents, capitaux, technologies. Si les routes de la soie sont les artères, Fusion City est le cœur. C'est aussi une réponse à la pression américaine. Taxes, sanctions, alliances militaires. La Chine ne recule pas, elle avance, crée son propre écosystème, son pôle d'influence. Un pôle si puissant qu'il deviendrait incontournable, même pour les entreprises américaines. C'est une stratégie de contournement, de dépassement. Comme au jeu de Go, il ne s'agit pas de prendre, mais de contrôler le territoire. Fusion City, c'est une pierre posée à un endroit clé du plateau. Une arme stratégique déguisée en projet urbain. Et le monde doit s'y adapter. Fusion City pourrait accélérer le basculement du centre de gravité mondial. De l'Atlantique au Pacifique, de l'Occident à l'Asie. Pendant des siècles, Londres, Paris, New York ont dicté les normes. Demain, ce pourrait être Fusion City. Une zone franche qui attire les multinationales. Un pôle de recherche qui surpasse la Silicon Valley. Cela marginaliserait les centres financiers traditionnels,
forçant l'Occident à jouer selon les règles chinoises. La dépendance économique deviendrait totale, irréversible. Sur le plan technologique, la Chine impose ses standards 6G, IA, biotechnologie. Fusion City serait le laboratoire et la vitrine de ces normes. Si le monde les adopte, l'écosystème numérique bascule sous influence chinoise. On passerait d'un Internet global à un Internet fragmenté avec une sphère chinoise dominante. La puissance, aujourd'hui, c'est la maîtrise des technologies des flux de données, la capacité à fixer les règles. Avec Fusion City, la Chine construit les fondations d'un nouvel ordre mondial, un ordre sino-centré qui inquiète Washington et qui redéfinit la compétition mondiale. Face à Fusion City, le monde hésite entre fascination et peur. En Europe, l'Allemagne y voit des opportunités, la France s'inquiète de la souveraineté et de l'influence chinoise. L'Europe avance en ordre dispersé, incapable de s'unir face aux défis. Les voisins de la Chine, eux, sont alarmés. Vietnam, Philippines, Malaisie dénoncent une militarisation déguisée. Ils protestent, mais pèsent peu face à un projet de cette ampleur. Ils se tournent vers Washington, mais l'Amérique est divisée, imprévisible. Dans le Sud global, beaucoup admirent la Chine, voient un modèle de réussite et d'audace. Ils veulent collaborer, envoyer leurs étudiants, participer à l'aventure. Pour eux, la Chine incarne l'avenir, l'Occident le passé. Fusion City renforce l'image d'une Chine conquérante, dynamique. Pékin cultive cette image, à coups de milliards. Le monde regarde, partagé entre envie et crainte. Et la compétition s'intensifie. L'équilibre mondial vacille. Pour les États-Unis, Fusion City est un miroir cruel. Il révèle une superpuissance qui doute, paralysée par ses divisions. Pendant que la Chine construit une ville du futur, l'Amérique peine à rénover ses infrastructures. Trump s'en empare. Regardez ce que font les Chinois pendant que nos politiciens se chamaillent. Il promet des projets plus grands, plus beaux, plus forts. Mais la vraie question, l'Amérique en a-t-elle encore les moyens? Et la volonté? Son système, fondé sur les contre-pouvoirs et le fédéralisme, n'est pas taillé pour la planification autoritaire. Le débat fait rage. Faut-il imiter la Chine ou miser sur l'initiative privée? Fusion City expose les failles du modèle américain. Sous-investissement, court-termisme, division. La Chine planifie sur le long terme, l'Amérique sur le prochain trimestre. Fusion City est un électrochoc, un rappel que la première place n'est plus acquise. Le vrai défi n'est pas de contenir la Chine, mais de réinventer l'Amérique. Un chantier colossal, peut-être plus encore que Fusion City. Et le temps presse. La tension monte, la rivalité sino-américaine entre dans une nouvelle phase, proche d'une guerre froide 2.0. Mais cette fois, les économies sont imbriquées, rendant la situation explosive. Premier risque, l'escalade militaire en mer de Chine méridionale. Un incident, et tout peut basculer. Deuxième risque, découplage économique brutal. Sanctions, taxes, rétorsions, guerre commerciale totale. Troisième risque, fracture technologique. Deux internets, deux sphères d'influence numérique, incompatibles. Les pays seraient forcés de choisir leur camp. Ce serait la fin d'un monde globalisé, le début d'une ère de méfiance et d'espionnage généralisé. Chaque smartphone, chaque application, chaque objet connecté deviendrait une arme potentielle. Un monde plus fragmenté, moins sûr. Les scénarios du pire ne sont plus de la science-fiction. Ils sont sur la table, à portée de main. Fusion City cristallise toutes les peurs, toutes les tensions, et personne ne sait comment cela va finir. Le compte à rebours est lancé. Nous sommes au pied d'une ville qui n'existe pas encore, mais qui pèse déjà sur l'avenir du monde. Fusion City, c'est le symptôme d'un monde en mutation, où la puissance change de camp. Si la Chine réussit, elle pourrait dominer le 21e siècle, non par la guerre, mais par l'innovation et l'économie. L'Occident serait contraint de s'adapter, de trouver une nouvelle place. Mais le projet peut aussi échouer. Surcoûts, difficultés techniques, villes fantômes, gouffres financiers. Ce serait un échec retentissant pour Pékin, un symbole d'orgueil démesuré. Entre ces extrêmes, la réalité sera faite de compétition, d'interdépendance, de tensions. Le plus probable, une longue rivalité, une paix belliqueuse, où chaque innovation sera un enjeu. Fusion City a mis le feu aux poudres. La réaction de Trump a attisé les flammes. Le monde retient son souffle. Ce qui se construit en mer de Chine, ce n'est pas qu'une ville. C'est peut-être l'avenir de nos enfants. Un avenir en construction ou en voie de destruction. Le choix n'est pas encore fait, mais il faudra le faire.